Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Ensemble, nous sommes bien préparés pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Waouh! Bénissons le Seigneur. Quelle merveilleuse semaine le Seigneur nous a accordé. Ils sont tous ensemble les drapeaux de notre protection, drapeaux de notre délivrance. L'encre même de notre utilité, de notre bien-être, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Que l'Éternel Dieu soit loué, mes amis, pour ces nouveaux jours. Et nous disons que nouveaux jours, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour moi, est-ce qu'on ne peut pas finir cette semaine dans la joie avec un cri royal, sourire céleste, un clameur des conquérants. Alléluia, alléluia. Mes amis, 2026, année onésime, c'est-à-dire année de mon utilité. Celebrate Jesus, celebrate. Et comme sous-thème, nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité et nous en sommes au deuxième principe qui est la bravoure. Qui dit avec moi la bravoure? Waouh! Que le Seigneur soit loué pour ce matin. Merci à tous nos abonnés. Merci pour chaque commentaire. Merci pour vos prières. Merci pour chaque partage de l'émission. Merci pour chaque like. Ça nous encourage et ça nous pousse d'aller de l'avant. Here we go again, brothers and sisters. Wow. Le clientélisme. Nous continuons sur ces pas. Le clientélisme, mes amis. Et si ce matin, on parlait de ce général reconnu de la Bible, qu'est-ce que ça vous dit? Si on parlait de certains généraux reconnus de la Bible, ça se passe en Syrie, où un certain chef d'armée ou général, si vous le voulez bien, ce général jouissait de la faveur de son maître. Mais aussi, il était l'objet d'une grande considération. Ça vous dit déjà quelque chose? Merci aux lecteurs et lectrices de la Bible. Ça vous dit quelque chose? De qui s'agit-il déjà, bien-aimés frères et sœurs? Et pourquoi était-il si considéré? Découvrons de qui il s'agit, mais aussi pourquoi était-il si considéré? Allons-y ensemble, bien-aimés frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Nous allons dans la Bible maintenant. La Bible dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme vaillant et fort était lépreux. Vous soulignez, mais cet homme vaillant et fort était lépreux. Vous soulignez là-bas. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. De qui s'agit-il? Il s'agit de Naaman. Vous venez de le découvrir. Pourquoi était-il si considéré? Il était considéré à cause de sa vaillance, mais aussi à cause de sa force. Ça vous dit quelque chose, mes amis? N'est-ce pas là du clientélisme? Ben si, c'est du pire clientélisme, encore une fois. Ici, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mes amis, qui se soucie de son état de santé ici? Qui se soucie de son état de santé? Nous ne voyons personne jusqu'ici se soucier de sa santé. Mais général Naaman, je parle à un général ce matin. On t'appelle général, t'appelle PDG, t'appelle recteur de l'université, on t'appelle pasteur responsable, représentant légal,
C'est bien tout ça. T'appelles chef, mon leader. C'est bien. Mon grand frère, mon père, ma mère, my daddy, my mamie. Je sais pas comment on t'appelle. Tout ça, c'est bien. Qui se soucie jusqu'ici de sa santé? Personne. Nous ne voyons personne. Mes amis, pour tous les Syriens, et même pour le roi lui-même, Takenaman avait encore de la vaillance. Takenaman avait encore de la force pour la sécurité de la nation. Ah ben, c'était suffisant. On s'en fout du reste. Dès qu'il peut encore sécuriser la nation, pour nous, ça suffit. C'était suffisant. Mais est-ce que c'était aussi suffisant pour Naaman? Je te regarde dans les yeux ce matin. Nous te regardons, nous disons que c'est suffisant. Nous disons que c'est suffisant. Mais est-ce que c'est suffisant pour toi, cher père de famille, chère mère de famille, cher leader quelque part, cher je ne sais pas qui? Est-ce que c'est aussi suffisant pour toi? Ce n'était pas suffisant pour Naaman, mes amis, mais pour les Syriens, c'était wow, everything was okay. Tant qu'il avait encore la vaillance, tant qu'il avait encore la force, tant qu'il pouvait encore porter la sécurité de la nation, c'était suffisant. Mais est-ce que pour lui c'était suffisant? Non, non, non. Ce n'était pas suffisant pour lui. Il était lépreux. Il était comment? Il était lépreux. Wow. Les gens te chantent. Les gens te louent. Mais toi, tu sais là où ça fait mal. Vas-tu te laisser emporter par les chants des Syriens, les chants des amis? Que ça parle à quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. C'était pas suffisant pour lui. Il était comment? Il était lépreux. Alléluia. Personne ne lui a dit, arrête un peu, cher Naaman. Allons-y chercher pour toi un docteur, pour tes soins. Qui va le lui dire? Hein? Heureusement pour Naaman. Vous savez, vous me connaissez bien, j'aime les fins heureuses. Heureusement pour Naaman. La Bible dit ceci. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. 2 Rois 5, le verset 3. Lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. Cette jeune petite fille, ramenée à captive, comme captive dans la captivité, c'est d'elle qu'il s'agit ici. Alléluia. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait eu cette toute petite fille du pays d'Israël qui, regardant attentivement, oh, merci Seigneur, la seule étant venue, et là il est temps de regarder attentivement. Elle a regardé attentivement, et lorsqu'elle a regardé attentivement, pouf, elle s'en est souciée. Elle se soucie du général. Wow. Jésus, il te regarde attentivement. Et son regard pénètre jusqu'à la moelle épinière. Son regard pénètre jusqu'à ton âme et ton esprit. Il regarde, et c'est lui qui se soucie ce matin. Cette jeune fille est venue d'Israël. Elle a regardé attentivement, mes amis. Elle s'en est souciée. Et à cause de ce que cette fille va se soucier, cela va même déclencher que le roi aussi
puisse être impliqué si vous continuez la lecture. Vous allez comprendre qu'il a fallu que cette petite fille ait déclenché ces mouvements pour que le roi aussi arrive à s'y impliquer. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi ce matin, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire que Dieu ne s'arrête pas seulement à votre parure. Il vous demande même vos secrets les plus amers. Les secrets les plus amers, Jésus vous les demande ce matin. Les secrets les plus lourds, Jésus vous les demande ce matin. Alléluia. Ah, ah, ah. Une fille juive, mes amis, annonce la bonne nouvelle au général Naaman. Et c'est cette bonne nouvelle qui conduisit à la guérison de ce général. Alléluia. Général, mais pourri à l'intérieur. Général, mais malade. Ah oui. Le salut vient des Juifs, mais le salut ne s'arrête pas aux Juifs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus d'être venu. C'est ainsi que Jésus, qui est notre bonne nouvelle, étant venu des Juifs aussi, il est venu des Juifs, mais pas resté pour les Juifs seuls. Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie ce matin? Wouh! Un sujet de joie. Il est venu des Juifs, mais est-ce qu'il est resté pour les Juifs seuls? Non, non, non. Il n'est pas resté pour les Juifs seuls, mes amis. Il est venu aussi pour toi. Il est venu aussi pour moi. Et c'est celui-là que je nous présente encore ce matin. Il est notre bonne nouvelle. C'est celui-là que je nous présente ce matin. Et je viens de le dire, il ne s'arrête pas seulement à votre parure. Hein. Il ne se limite pas à votre parure. Non. Est-ce que vous êtes maquillé déjà ce matin pour aller au travail? Mettez vos talons. Mettez cette veste-là, tenue de ville. Ok, c'est bon. Vous êtes dans votre jupe là. C'est pas quel est le nom de cette jupe, dernier cri. C'est bien. Mais il ne s'arrête pas à ça. Lui, il vous demande même vos secrets les plus lourds ce matin, les secrets les plus amers. Aïe, aïe, aïe. Allez-vous le lui donner? Allez-vous le lui confier? La balle est dans votre cas ce matin, mon frère, cher général, ma soeur, cher général. Ah, c'est fort. C'est lui que je nous présente encore ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et puis chargés. Et moi, je vous ferai quoi? Répondez, complétez la phrase. Je vous donnerai du repos. Waouh. Merci. Waouh. Mais vous savez quoi? Il te faut de la bravoure maintenant. Pendant qu'il dit, viens, tu as des secrets lourds, tu as des secrets les plus amers. Il te faut de la bravoure, ma soeur. Il te faut de la bravoure, mon frère. Es-tu vraiment prêt? Es-tu prête d'enlever la tunique du général? Vous savez, les généraux ont des habits qui les qualifient, hein? Qui les distinguent. Es-tu prêt? Es-tu prête d'enlever la tunique du général? Es-tu prête? Es-tu prêt d'enlever les cachets du général? Waouh! Est-ce que tu es prêt pour enlever cela? Ça demande de la bravoure. Le clientélisme t'a rendu général. Le clientélisme t'a fait les cachets. Est-ce que tu es prêt d'enlever ces cachets, d'enlever cette tunique du clientélisme t'est donné par le clientélisme? Enlever cela. Tu es prêt ce matin? C'est la question qui nous est posée ce matin. Écoutons, il descendit alors et se plongeant cette fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair des jeunes enfants. Il fut pur. 2 Rois 5, 14. Oh, oh! Le brave Naaman plongeant cette fois. Le brave Naaman plongeant cette fois. Et si toi et moi, on plongeait ce matin, est-ce qu'il y a les plongeurs ce matin? Et si toi et moi, on plongeait ce matin? Je plonge. Et si toi et moi, on plongeait ce matin? Ce matin. Je plonge, je plonge, je plonge. Et quelqu'un pose la question, mais plonger où passe-t-il? Ben, dans l'océan
de la grâce. La grâce est un océan, je l'ai dit encore et encore, où chacun de nous aura de la place suffisante pour nager. Plongeons ce matin dans l'océan de la grâce. Plongeons ce matin dans l'océan de la grâce. Ça demande de la bravoure, mes amis. Est-ce que tu es prêt ou prête ou bien tu vas rester général? Wouh! Je vais prier ce matin pour des malades. Peu importe le nom de la maladie. Les maladies honteuses, il y en a. Impose-toi la main là où ça fait mal. Impose-toi la main là où tu sais que le médecin t'a diagnostiqué. Il a dit cette maladie te mène à la mort. Il a dit que cette maladie ne va pas guérir. Et moi, j'annonce que ce matin, c'est Dieu d'Israël. J'annonce ce matin, Jésus-Christ de Nazareth qui est mort, ressuscité à la croix, qui est mort à la croix, ressuscité 3 jours après, il est ici maintenant. Impose-toi la main, ça va pas prendre longtemps. Maintenant, il y a la puissance de la guérison. S'il peut guérir la lèpre, il peut guérir n'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je viens par la foi. J'impose ma main sur cette dame, sur ses frères. Au nom de Jésus, Sida, VIH, je te commande de quitter ce corps. Quitte ce sang au nom de Jésus. Cancer, cancer des os, cancer du sang, cancer des seins, peu importe. Maintenant, je te commande de quitter. Sèche maintenant au nom puissant de Jésus. J'asperge le sang de Jésus dans ton corps pour éliminer toutes sortes de maladies, puisque c'est par le sang que nous avons été guéris. Au nom de Jésus-Christ. Rhumatisme, sort de ce corps. Au nom de Jésus. Peu importe la maladie. Vous avez des maux de dos. Vous souffrez du diabète. Ce matin, diabète sèche au nom de Jésus-Christ. Vous avez des problèmes de tension. J'arrête cela au nom de Jésus. On vous a diagnostiqué des complications dans votre cœur. Vous avez des problèmes de respiration. Maintenant, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, sortez de ce corps. Sortez de ce corps au nom de Jésus-Christ. J'annonce des typhoïdes qui ne s'arrêtent pas, des maladies chroniques, des maladies héréditaires. Ce matin, c'est une matinée de guérison. Impose-toi la main là où ça y est. Tu vas sentir une chaleur et c'est comme ça que la maladie est en train de te quitter au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de ta maladie, ce matin, la maladie est partie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen, dites Amen et dites Amen. Et la gloire de Dieu se manifeste sur toi dans le nom de Jésus. Tu es béni. Partage avec les autres. Bon week-end. Bisous. Bye bye.